Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter deux de mes dernières lectures. On commence avec un genre que j'avais pas lu depuis très longtemps. Donc vous avez compris qu'on part dans de la jeunesse. J'ai lu sur un coup de tête, réellement, Cité 19. Si vous avez vu ma vie de booktubeuse que j'ai publié récemment sur la chaîne, vous avez vu que voilà, c'était ma lecture en cours à ce moment-là. Donc de Stéphane Michaka aux éditions PKJ. Donc ouais, vraiment sur un coup de tête, je me suis dit celui-ci, enfin quand je regardais ma palle, ça fait un moment que je l'ai. Et donc voilà, en ce moment vous savez que j'ai envie de sortir un petit peu les vieilleries on va dire de ma palle. Et j'en avais entendu du bien. Et encore l'année dernière, je crois que le tome 2 est sorti l'année dernière ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus, enfin j'en avais entendu parler, je ne sais pour quelle raison. Et voilà, c'était encore voilà, décrit comme une bonne série, quelque chose à lire, tout ça. Il était top. J'ai passé un excellent moment. Je l'ai lu plutôt rapidement. Franchement, j'ai été étonnée. Alors on est avec... comment elle s'appelle déjà ? Juliette et les prénoms des personnages, c'est pas possible. Donc on est avec Faustine qui a 17 ans si je me trompe pas, oui c'est ça, et qui a connu plusieurs drames dans sa vie dont la disparition de sa maman et ensuite au début du bouquin son père disparaît également et on le suppose mort puisqu'on retrouve un cadavre mais elle trouve que c'est pas vraiment son père donc elle a des doutes. Donc on part un peu là-dessus. Et très rapidement on est emmené en fait dans une aventure plutôt incroyable. Faustine va en être le centre, mais en même temps c'est ce qui est bien et ce qu'en même temps je trouvais pas forcément trop bien non plus. Vous allez me comprendre. On a Faustine, donc notre personnage principal, qui est un personnage qui vachement, je trouve, c'est pas français ce que je viens de dire, qui est un personnage qui je trouve change énormément par rapport aux personnages jeunesse dystopiques qu'on peut voir d'habitude. C'est-à-dire que oui, bon bah d'habitude ils sont un peu rentre dedans, je me laisse pas faire, je suis... autrement que les autres, tout ça, mais bon, au final, c'est à peu près les mêmes personnages qu'on retrouve souvent. Là, elle est, je trouve, à mon sens, hyper intelligente et elle fait bien les choses, mais tout en commettant des erreurs. Et je sais pas, je l'ai trouvée tellement adulte, mais en même temps, il y a toujours ce côté, ben voilà, adolescent qui est là en elle, mais hyper débrouillarde, quoi. Je veux dire, elle sait se démerder, et j'ai trouvé ça vachement bien, elle s'est dit, bon ok, je suis là, maintenant je dois prendre les choses en main, et c'est parti. Et j'ai trouvé ça, voilà, vachement bien pour ce personnage en tout cas, et ça va nickel avec l'histoire, donc vraiment l'auteur a réussi à créer un personnage et l'univers qui va autour. Enfin voilà, c'est ça en fait, c'est le personnage et l'univers qui va autour, c'était pas j'ai l'univers et je pense qu'il faut que je fasse ça comme personnage. J'ai vraiment l'impression que c'était elle le commencement de tout en fait, tout simplement. Et par rapport à l'histoire c'est un peu ça aussi on va dire. Et du coup en fait ce qui m'a aidé plus c'est que à côté on a d'autres personnages dans une autre situation, tout autre. Et j'ai trouvé que ça a été révélé un peu trop rapidement ce qui se passait pour Faustine. J'aurais aimé qu'on l'ait par exemple à la fin du bouquin, mais en même temps si on avait qu'à la fin du bouquin il y a plein de choses qui n'auraient pas pu être expliquées. Et peut-être qu'on aurait stagné dans l'histoire, ou voilà, que ça aurait juste été une histoire un peu d'enquête, tandis que là, voilà, bon bah on a autre chose qui peut être mis en place à côté. Donc c'est intéressant, mais en même temps, moi au début j'étais là, oh bah je voulais pas le savoir tout de suite, quoi, parce qu'on le sait au bout d'une... peut-être 150 pages si je me trompe pas, donc presque la moitié du bouquin. Donc ouais, j'aurais voulu qu'on passe un peu plus attendre là-dessus pour... que ça monte crescendo et que j'ai des doutes et qu'il y ait des petits trucs comme ça, des petits indices. Mais bon non, on nous le donne un peu de but en blanc, mais tout en se posant énormément de questions. Donc voilà, c'est un bouquin qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait un peu stresser. Voilà, il y a beaucoup d'émotions avec Faustine. Et ouais, bah ça m'a plu en fait de replonger dans de la jeunesse comme ça. Ça m'a fait du bien de retrouver un peu, on va dire, les racines de ce que j'aimais il y a encore 2 ans. Et enfin, c'est un peu qui m'agace. Et je pense du coup me procurer la suite. Bon bah pas immédiatement, vous le savez, puisque je suis en no-buy. Donc ouais, je pense procurer la suite l'année prochaine. Parce que bah forcément on se finit un peu sur un cliffhanger, on a envie de savoir ce qui va se passer, ce qui va advenir de Faustine, comment elle va pouvoir se débrouiller, se sortir de là. Enfin voilà, il y a plein de choses qui tournent autour et qu'on a envie de savoir et d'élucider. Donc bah voilà, je vais enfin pouvoir me procurer la suite du coup. Ensuite j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus, on va dire, simple, moins de réfléchissement, moins de voilà, quand on va se laisser porter, on va lire tranquillement, donc un petit feel good, mais que je savais qu'il allait me plaire, puisque bah, j'en ai entendu que du bien, vraiment, absolument que du bien de ce bouquin,
Et d'ailleurs je l'ai sélectionné avec vous durant ma vidéo également, Vie ma vie de Booktubers. Il s'agit donc de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Et qu'est-ce que j'ai bien fait d'ouvrir ce bouquin. Juste voilà, les premières pages, j'ai été un peu emportée par l'écriture. Elle est simple, vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise de tête, mais c'est pas tac 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 tac, quoi. C'est pas écrit voilà mot après mot, c'est un peu, je sais pas, il y a un truc, je sais pas, c'est une écriture légère et en même temps très profonde. On sent qu'il y a quelque chose en dessous, voilà, c'est ça. Donc dans Il est grand temps de rallumer les étoiles, nous sommes avec Anna qui est une maman de 2 enfants qui a 37 ans. Chloé, sa plus grande, a 17 ans et Lily a environ 12 ans. Donc voilà, on est dans la phase collège et dans la phase fin de lycée, bac, donc les périodes plutôt compliquées chez la vie des enfants. Et malheureusement à 37 ans, elle vient de perdre son travail et elle voit que ses filles sont dans des situations plutôt compliquées, qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. Et en fait elle se dit ben c'est simple, on va tout lâcher et on va partir en road trip en Scandinavie, donc tout ce qui va être Norvège, Suède, tout ça. Donc là-dedans on en prend plein la vue, sans voir d'image, mais on en prend plein la vue, c'est que des paysages magnifiques. Enfin voilà quoi, elle me vend du rêve parce que moi c'est des pays que j'adorerais faire, en road trip comme ça avec un vieux camping-car ou non, mais voilà c'est vraiment des paysages que j'aimerais voir, une culture que j'aimerais connaître et découvrir. Donc c'était vraiment the bouquin. Et j'ai aimé aussi découvrir voilà Anna, ses secrets, sa vie un peu passée et ce qu'elle va en faire. J'ai un peu moins accroché avec Chloé parce que comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, je n'ai pas fait de crise d'adolescence. J'ai eu une adolescence plutôt assez classique, enfin pour ma part je dis classique mais je pense que le classique est souvent la rébellion, mais je n'en ai pas fait, voilà. Donc j'ai eu un peu de mal à la comprendre, mais en même temps Chloé est une hypersensible, donc elle ressent tout fois 100 quoi. Donc on comprend un peu cette montagne russe d'émotions qu'elle peut ressentir et qui fait que ben voilà ça peut péter d'un moment à l'autre. Et de l'autre côté on a Lily qui est juste mais adorable, c'est genre la petite fille que tout le monde voudrait avoir je pense. Elle est fun, elle est drôle, elle aime un peu tout le monde, elle voit toujours le meilleur chez les autres. Enfin voilà, avec Noé ils ont créé un petit groupe, c'est un petit garçon qu'elle va rencontrer durant l'aventure et qui, je sais pas, tous les deux ils m'ont touchée, c'était fou. Lily franchement c'est mon coup de cœur de cette aventure, de ce bouquin. Sans elle, je pense que ça aurait pas été pareil, je pense vraiment l'autrice a mis le doigt dessus, c'était elle qui rehaussait un peu à chaque fois le ton, s'il fallait faire un petit truc un peu comique et voilà pour essayer de redonner de la joie, ben elle était là. Et ouais, sans Lily ça aurait pas été pareil. Donc, j'ai passé un excellent moment, j'ai pris vraiment mon temps pour le lire par contre, j'ai mis un peu plus d'une semaine. Parce que bah, j'avais des choses à faire, j'étais aussi un peu mal avec le boulot, tout ça. Donc voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a sorti un peu de tout ce qui se passait dans ma vie réelle. Et ouais, ça m'a fait voyager et quand le bouquin s'est fini, on a une petite surprise à la fin. J'ai dit oh, c'est pas vrai. Et voilà, l'autrice a réussi à nous cacher un bien gros morceau de l'histoire. Et j'ai trouvé ça en fait vachement cool. Je me suis dit ok, elle nous a bien berné, c'est génial, je m'y attendais absolument pas. Et enfin voilà, j'étais contente pour tout le monde, pour la petite famille, pour tout ça. Et j'étais contente de l'avoir lu à ce moment-là, ça m'a fait énormément de bien. Donc je pense que je suis peut-être l'une des dernières qui lit du feel good à avoir lu ce Virginie Grimaldi. Mais franchement, si vous ne l'avez pas encore fait, et ben n'hésitez plus, c'est presque un coup de cœur en fait. Je pense que ouais, je le garderai très longtemps en mémoire et dans mon cœur. Et je me dis que ça pourrait être une relecture, même si je connais la fin maintenant, qui serait vraiment génial si un coup de blues arrive, je l'ouvre et je pense que voilà, le soleil revient dans ma vie, tout simplement. Donc tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez eu également de très bonnes lectures cette semaine. C'est ce que je peux vous souhaiter. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!